Eh ben, je suis ravi de vous accueillir. C'est un live très tardif. Voilà, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Ternon, qui est actuellement numéro un mondial de racquethlon. Voilà, sujet que j'ai déjà abordé avec Myriam Enmer et Mandrick Manchet. Voilà, donc on va pouvoir aborder sa carrière, comment il en est arrivé. Je pense une petite heure et demie. Donc, on l'invite. A priori, là, ça a l'air de fonctionner. Bien. Voilà. Ah ben, je Très t'entends bien. bien, Tout moi aussi. d'abord, comment vas-tu déjà tout d'abord? Eh ben, très bien. Écoute, je sors de l'entraînement là tout juste aussi, donc ça s'est très bien passé, donc oui, tout va bien. Parfait. Tu donnes des cours le lundi soir ou c'est ton entraînement à toi? Non, lundi soir, le lundi, je ne travaille pas, donc libre de faire mes entraînements de squash et de ping le lundi. D'accord. Bon, bah écoute, merci d'avoir répondu à l'invitation en tout Eh cas. ben, merci de C'est m'avoir super invité. sympa. Voilà, donc tu es la troisième personne sur Racquetball que j'accueille lors de ce live. Comme je disais en introduction, hein, j'avais eu le plaisir d'avoir Myriam et Mandrine il y a quelques mois déjà, Ouais, ouais, qui j'avais. m'avaient dit, bah, il faut que tu es Sylvain. Donc, eh ben, écoute. Euh, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être que tu te présentes en quelques mots et puis après on fait un échange très tranquillement. Ouais, ça marche. Et bah écoute, on va essayer de se contenter des lignes un petit peu sportives. Je suis né en Normandie en 89, dans une petite ville située entre Le Havre et Rouen, où j'ai commencé ma carrière de joueur de bad et en parallèle aussi un petit peu de tennis, même beaucoup de tennis en compétition également. Et puis effectivement, après que les résultats étaient un petit peu meilleurs au bad, et ben j'ai persévéré dans le bad pour commencer une carrière professionnelle et avec un passage à l'INSEP en 2012 et 2013. Et cette carrière qui s'est arrêtée en 2016, où j'ai signé mon premier contrat professionnel en tant qu'entraîneur de badminton sur Dunkerque. Et c'est là où je me suis, après ma carrière de bad, où je me suis concentré sur le racquethlon avec la découverte de l'entraînement intensif, du tennis de table et du squash que je connaissais mal. Et j'ai repris du coup du service au tennis. Suite à ça, en 2021, j'ai migré vers Bordeaux, où j'ai continué à m'entraîner dans des conditions qui étaient un petit peu meilleures. Et voilà, c'est depuis Bordeaux où j'ai réussi à gravir un petit peu les échelons du ranking mondial et qui m'a amené à la place de numéro un en 2024. Voilà pour les grandes lignes. C'est c'est plutôt bien, déjà pas mal résumé finalement. Ouais, C'est sûr. Donc toi, effectivement, joueur plutôt je crois que Mandrine au départ, je crois que c'était du ping Mandrine, non, c'était bad aussi. ça, c'était Et bad. Myriam, c'était plutôt Ouais, bad et Mandrin, c'était plus du bad. On est à un an près de la même génération. Donc on s'est croisés déjà en compétition sur certains tournois. Donc ouais, à la base, il est aussi badiste, Mandrin. ok. Et Myriam, c'est tennis, ça c'est sûr. Pour le Myriam coup, est là. d'abord tennisman, ouais. Elle s'est mise au racquethlon, voilà. Elle l'a découvert pendant la fac, si je dis pas de bêtises, et c'est là où elle s'est mise un petit peu plus sérieusement sur les autres activités. Ok. Donc du coup, entraîneur de badminton et au niveau tu as eu au niveau international au niveau du badminton avant de Ouais, basculer racquethlon? ouais, avant le racquethlon, ouais, j'ai été en équipe de France 2012-2013, comme je le disais en introduction. Donc j'avais réussi à aller jusqu'à la place 115 et numéro 3 français en 2011 également. Très fort. Bon bah tu dois être content parce que là il y en a un qui explose en ce moment côté badminton là c'est Ah, Lanier je crois. ouais, Alex Sagnier, bah ouais, il est normand aussi, lui. Ouais, bah, 19 ans seulement, pas trop de plafond, lui. J'avoue il Avec casse des tout là. bancs mondial, ouais, c'est impressionnant, ouais. Et puis, il a pas fini d'évoluer, j'ai l'impression. Tu penses alors je suis pas un spécialiste badminton donc je pose la question naïvement mais est-ce que tu penses qu'il peut aller jusqu'à la première place mondiale au côté badminton ou c'est encore inatteignable comme on pourrait dire au ping-pong avec les Chinois par ailleurs? Non, c'est difficile de l'imaginer. C'est déjà historique qu'on ait un Français dans le top 10. C'est vrai. En plus de ça, il a 19 ans. Hmm. Donc, non, je pense qu'il a toutes les raisons de croire qu'il peut encore grimper
Et ouais, comme je disais avant, c'est qu'on voit pas trop les limites encore aujourd'hui. Donc, ouais, moi, je le vois bien continuer à monter. Et puis derrière, ça pousse aussi. On a d'autres Français qui sont très bien classés. Donc, je pense que tout est réuni pour que ça se passe bien, ouais. Bah, c'est bien, c'est autant au tennis ça stagne un petit peu, mais c'est vrai qu'on voit qu'au ping-pong, enfin, au tennis de table, on a deux joueurs dans le top 10, on a des filles qui sont pas très loin non plus. Au bad, c'est plutôt pas mal, donc Bah y a pas ouais. que le tennis hein, dans les sports de raquette, hein. Les, les sports de raquettes se portent bien, même au squash, hein, c'est pas mal. Hein, donc, ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Il y a une relève à Gauthier, alors là pour le coup je suis pas assez, mais il y a une relève à Alex Gauthier ou? Oh bah oui, oui, il y a Victor Croin là, qui a déjà parrainé d'ailleurs un chemin de France de raquethlon, qui est, je voudrais pas D'accord. dire de bêtises sur son ranking, mais c'est sûr qu'il était dans le top 10 et je pense qu'il l'est toujours. Euh, ouais, je j'ai pas son classement exact. Après, il y en a d'autres. Hein. Dans le top 100, ils sont assez nombreux. Hein. La densité au squash est énormément montée ces dernières années. Ouais. Ouais, Grégoire Marche, Bonmallet, Ah oui, Grégoire Marche, ouais. Dustour, tous ces gars-là, ils sont bien classés. Hein. Donc, ils D'accord. sont- ouais, je voudrais pas dire de bêtises sur les classements. Hein. Je suis pas fanatique de chiffres, mais ouais, ils sont au moins top 50, je dirais. Ok. S'il y a des Donc joueurs tu de squash disais, qui ouais, regardent, vous pourrez vérifier ce que je dis, mais je suis à peu près sûr de moi. d'accord. Donc tu disais toi joueur de badminton, joueur de tennis également. Euh, Euh, ouais, jusqu'à 13-14 ans, j'ai joué, j'ai été sélectionné dans les stages Seine-Maritime. Et puis voilà, j'ai arrêté dans la foulée parce qu'à un moment donné, on va il dire se faire fallait des faire un choix. choix. Ouais, exactement. Ok. Et bah du coup, raconte-moi un petit peu là, comment on fait une transition vers le racquetball qui était quand t'as démarré pas très connu. Bon, ça, il y a une Ouais, expansion là-dessus. Comment on bascule de une raquette à quatre ouais. du coup? Déjà, c'est par le bouche à oreille, je dirais. Je me souviens que c'était un tournoi de badge. J'étais encore très jeune à l'époque, à 17 ans. C'est un ancien, pareil, un peu le même profil que moi, joueur de badge, qui s'est mis au racquetball un petit peu derrière. Il s'appelle Nicolas Séné, qui m'en a parlé lors d'un tournoi. Et puis, ouais, ayant fait du tennis et étant intéressé par les sports de raquette, ça m'a traversé l'esprit. J'y ai pensé même pendant ma carrière de badge, j'y ai pensé. Alors évidemment, j'étais énormément pris par les compètes, les entraînements de badge, donc il était à ce moment-là hors de question de faire autre chose. Mais une fois que j'ai arrêté, j'ai voulu essayer de voir ce que ça pouvait donner. Je me sentais encore bien physiquement pour faire d'autres choses, découvrir d'autres choses. Et c'était, ouais, c'est sûr qu'en 2016, à la fin de ma carrière, ça faisait déjà quelques années que j'avais l'impression de plafonner un petit peu au Ouais. niveau bad. Et c'était hyper agréable les premières années de pouvoir reprogresser dans des activités que je connaissais moins. Et tout en gardant un pied dans le badminton, forcément, parce que j'avais toujours les interclubs de bad. Et puis, le badminton me fait partie intégrante du racquetball. Donc, c'était quand même agréable de pouvoir continuer à jouer au badminton et en parallèle de pouvoir évoluer sur les activités squash et tennis de table et en même temps de refaire un peu de tennis que j'avais laissé depuis pas mal d'années à cause entre guillemets du badminton. Ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de badistes, je sais pas comment on dit. Badiste. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de badistes qui passent au racquetball, mais au final, selon toi, c'est plus simple de venir du bad pour aller vers le racquetball, ou à l'inverse, c'est peut-être plus simple de partir du tennis pour aller vers les autres sports. Ça, chacun ira de son opinion. Je peux donner le mien. Après, il fait pas forcément l'unanimité. Moi, je trouve qu'effectivement, les joueurs de bad et les joueurs de squash ont tendance à avoir un petit avantage, entre guillemets, D'accord. euh, parce que je pense que c'est des sports dans lesquels qui sont pas trop technicistes. Alors, on aurait pu rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que c'est exactement le racquetball, mais C'est vrai, euh, on y reviendra juste après. Ouais. ouais, on y reviendra, mais c'est un sport où tous les points comptent, on y reviendra, ouais. Et je pense que le tennis de table et le tennis sont des sports où quand il y a un petit peu de pression, la faute vient plus vite qu'au tennis de table, qu'au badminton et au squash. Donc en ça, on y reviendra certainement, mais je pense que c'est un avantage. Et voilà, je pense qu'en étant un petit peu dominant sur ces deux activités-là, c'est compliqué pour le joueur qui est plus faible
de pouvoir gratter des points comme on pourrait le gratter au tennis de table ou au tennis. Alors évidemment, hein, Ok. s'il y a un écart de niveau qui est énorme, il y aura toujours un écart énorme dans ces deux activités. Malgré tout, je trouve qu'il est un petit peu plus facile de faire des points en étant plus faible au tennis et au tennis de table. D'accord. Bah justement, pour faire la transition un petit peu sur l'organisation d'une compétition, donc de souvenirs, il y a on a 4 sports de raquette, 4 fois 21 points, je crois, C'est ça. avec un ordre prédéfini au niveau des sports, c'est bien ça? C'est ça, ouais, de la raquette la plus légère à la plus lourde. Donc, on commence par le tennis de table. On fait un set de 21. On note les scores. Ensuite, on se dirige vers les terrains de badminton. On fait un set de 21. On note les scores. Puis, on va au squash pour faire un set de 21. Et enfin, on termine par le tennis pour aussi faire un set de 21 au tennis. On additionne tous ces scores et on voit, et le vainqueur, c'est celui qui a le plus de points. C'est pour ça que j'avais dit au début là que tous les points comptent. C'est pas forcément l'activité. Il est tout à fait possible de gagner un match en gagnant qu'un seul sport si la différence est grande et que la différence est petite dans les autres sports. Mais voilà, c'est vraiment la polyvalence qui prime. Et à haut niveau, c'est vrai qu'il y a plus. Il est compliqué d'avoir encore des points faibles. Évidemment, on aura toujours des prépondérances et des préférences sur les activités, mais on peut plus se permettre d'avoir des gros points faibles. D'accord. Et de souvenirs, alors on peut avoir une égalité à la fin des 4 raquettes. Oui. C'est point décisif sur le tennis, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors ça, c'est une règle qui est voilà sujet à discussion. En tout cas, elle est ce qu'elle est. C'est que si les points sont parfaitement égaux à la fin du tennis, on fait ce qu'on appelle un gummiarm, qui veut dire petit bras je dirais en suédois. Petit bras. Ouais. D'accord. Et du coup, tirage au sort. Pour le vainqueur de tirage au sort choisit s'il veut servir ou recevoir, en sachant qu'il y aura qu'un seul service sur le point décisif. D'accord. Ok. Voilà. Mais tu n'as pas l'air très convaincu du fait que ce soit un point décisif tennis. Moi, non, effectivement, je trouve que la règle, elle est un petit peu, c'est un petit peu la loterie, donc je trouve que c'est pas forcément très juste. Je trouve qu'il y aurait d'autres façons de faire, mais ça fait partie aussi, je sais pas si on peut dire du folklore, mais ça fait partie de l'activité et c'est un peu comme ça reste rare, mine de rien. C'est un peu ce qu'on regarde quand ça arrive. Et c'est des moments de tension qui sont sympas aussi. Donc il n'y a pas que des inconvénients à cette règle. Ok. Et du coup, toi, tu as atteint la première place mondiale en 2024. Comment tu construis ton match? Tu as plutôt tes deux sports forts, enfin ton sport fort qui est au début. Comment est-ce que le bad il est en 2? Ouais, C'est ça, t'as dit? c'est ça. Est-ce que tu as toujours la même construction de match ou tu te donnes à fond sur chaque point évidemment, mais est-ce qu'il y a t'as une construction ou une tactique sur l'ensemble de tes sports? Oui, alors effectivement, on Sans a. trop donner de secret, mais Non, mais pour ça, il n'y a pas de souci. Enfin, sans rentrer dans les détails, c'est juste que je dirais qu'il y a 5-6 adversaires sur lesquels j'ai des plans sur chaque discipline que j'ai mis en place avec les différents entraîneurs. Et puis j'essaye de les relire et de m'y tenir quand je les rencontre. Ça reste des rencontres qui sont assez rares, donc c'est des momentum entre guillemets qu'il faut pas rater et où faut être prêt et ouais, et c'est rassurant d'avoir un plan sur lequel tu as réfléchi avant. C'est quelque chose que j'aime bien avoir et qui me rassure quand j'arrive sur le court. Parce que oui, comme on l'a dit, tous les points comptent, c'est vraiment des situations qui sont stressantes, anxiogènes. Donc tout ce que tu peux préparer en amont, c'est bien de ne pas avoir à le gérer pendant le match, quoi. et la transition entre les 4 sports, ça d'ailleurs je ne sais pas. Ça enchaîne vraiment direct ou on a une demi-heure de pause ou Non, comment ça se passe? en fait, ça fait partie de l'activité, hein, c'est qu'on change rapidement. À la fin du dernier point d'une activité, on a 6 minutes pour commencer le premier point de la prochaine activité. Donc en fait, tu as 3 minutes pour changer de terrain, changer
d'affaires si tu as besoin, de chaussures. Et après, tu as de nouveau 3 minutes pour t'échauffer dans l'activité d'après. Ah, c'est super rapide au final, parce qu'un match de 21 points, ça peut être hyper dense au final. Ouais, bah surtout si les niveaux sont équivalents. Ouais, Donc c'est clair. il peut y avoir Il m'est arrivé j'ai le souvenir d'un match qui a duré 2h15. Donc c'est vrai que c'est surtout, tu sais, il y a la partie tennis où c'est le dernier sport, ça arrive que ça soit tendu et quand c'est tendu, ben on a tendance à privilégier le fait de pas faire de faute plutôt que de faire le point. Ouais. Alors à tort ou à raison, hein, ça c'est encore une question de point de vue, mais du coup ça arrive que ça soit des matchs qui puissent paraître interminables. Ah, ça doit être tendu. Bon, est-ce que c'est assez fair play dans le monde du racquetball quand même? Oui. Ouais. On aura aussi l'occasion d'en reparler, mais c'est pas un monde qui est encore très professionnalisé. Il n'y a pas vraiment d'enjeux financiers. Il y a quand même des enjeux sportifs. Alors, faut savoir que c'est une très très grande majorité un sport amateur. Donc, il y a Mm. pas, ça reste un bon esprit, mais ça reste de la compétition, ça reste des sports duels. Voilà, s'il y a des squashers qui regardent, on sait que des fois c'est sujet à interprétation de l'arbitre, donc bah voilà, il peut toujours y avoir des moments de tension. Ouais, il y a des joueurs qui sont aussi un peu connus pour jouer de ça, donc comme tout sport de compétition, il y a des moments qui sont un peu plus chauds que d'autres, Ouais. mais ça reste bon enfant, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça reste bon esprit, oui. Parce que globalement, tu retrouves, alors j'aurais pas le chiffre exact, mais tu retrouves à peu près les mêmes joueurs, quelle que soit la zone géo où tu vas, en Finlande, ou enfin, c'est plutôt dans les pays nordiques, de ce que j'ai compris, ou même dans l'Est. Tu retrouves. Alors, l'activité est née dans les pays Ouais, du Nord. ouais, né dans le pays du Nord, ouais. Ouais, maintenant, elle est plus. Il y a encore des compétitions en Suède, en Finlande. Mais c'est généralisé à l'Europe majoritairement. Alors, on a poussé un petit peu les frontières en Asie, aux États-Unis, mais c'est majoritairement en Europe, mais pas que les pays du Nord. Ok. Et justement, comment, vu que c'est pas un sport professionnel, comment tu arrives financièrement Ah ouais, à vivre de cette passion? Ça doit être une galère sans nom. Alors, toi, t'es numéro un mondial, donc ouais, ouais, c'est quoi, c'est un sponsoring? C'est non, pas comment du on tout. fait? Non, c'est un gouffre financier. Ouais. Je fais rien d'autre. Je bois pas, je fume pas, je pars pas forcément, je fais pas des vacances onéreuses. Ouais, l'argent pour l'instant, jusqu'à la fin de ma carrière, il est dans les entraînements, dans les compétitions. On essaye de serrer les budgets, trouver des hôtels pas chers, d'être à plusieurs. Ouais, c'est vraiment le sport passion. Hein. C'est pas le sport qu'on fait pour à but lucratif en tout cas. Mais ça fait partie du jeu. Je le savais en signant et j'ai arrêté de croire que je pourrais gagner de l'argent avec le racquetball. Alors ça, il y a quand même des fois où on a des bonnes surprises sur des prize money, mais ça reste relativement rare. Ouais. Ouais. Du coup, à côté, toi, tu donnes des cours de badminton, je suppose, pour, Ah, moi, je travaille. bah, Ouais, à côté, bien sûr, ouais, ouais, je suis entraîneur de bad à côté, donc oui, j'ai un salaire quand même qui rentre tous les mois. Sinon, ça serait pas ouais, possible. ouais, ce serait très compliqué, ouais. Ça serait pas compliqué, ouais. Donc non, je travaille à côté, ouais. Ok. Et justement, comment on s'organise, c'était une question d'un tennisman d'ailleurs. C'est quoi ta semaine type un petit peu au-delà de tes cours? Comment on s'entraîne avec les quatre raquettes? Est-ce qu'on fait les quatre raquettes dans la même semaine ou c'est plutôt sur le mois? Ouais. Euh, comment tu t'organises là-dessus? Ça va être une réponse assez complexe à t'apporter parce que déjà, C'est pas grave, j'ai tout mon factuellement, temps. non, mais déjà, ça dépend de chacun et surtout factuellement, mes conditions d'entraînement ont changé. Mes conditions et mon état d'esprit dans lequel je m'entraîne a changé cette année parce D'accord. que, bon, pour faire simple, hein, l'année dernière, je m'entraînais partout, énormément au squash, énormément au tennis, énormément au tennis de table. Et cette année, j'ai décidé de mettre l'accent pour des raisons que moi j'estime cohérentes, c'est qu'il me manque un classement au squash pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, à savoir être champion du monde. Il me manque clairement un classement au squash et j'ai pas l'impression d'avoir atteint la limite au squash. Alors que j'ai l'impression que au tennis de table et au tennis, si vraiment j'avais envie de passer
une série, il faudrait que je m'investisse énormément dans cette activité au détriment des autres. Donc pour moi, D'accord. ça me semblait pas cohérent. Et cette année, je mets un énorme focus sur le squash parce que j'ai l'impression, déjà pour les matchs que je gagne déjà, ça me simplifierait la vie, j'aborderais le match de manière un peu plus sereine. Et puis sur les deux, trois mecs que j'ai besoin de battre pour gagner, clairement, ça changerait tout si je gagnais un classement au squash. C'est-à-dire que tu ferais plus facilement la différence si tu avais un petit gap en squash, quoi. Ouais, bah alors un exemple très simple, hein, c'est l'année dernière au championnat du monde, j'ai fait finale Hmm. contre contre le triple champion du monde déjà, qui avait gagné l'an passé, que j'avais déjà rencontré l'an passé. L'an passé, je perds au Gummy justement. Ah ouais, Et cette année, je perds de 4 points. Donc tu vois, le gap, il est quand même faible ouais, sur 4 sets de très 21. faible, ouais. Tu Et, m'étonnes. et deux fois, je perds 21-9 au squash. Ah Euh, ouais. Hmm. sachant qu'il a pas il est très très bon, hein, c'est pas le souci, mais c'est pas du tout du haut niveau squash. Donc j'estime qu'en gagnant un classement en squash, soit faisant jeu égal ou même juste en atteignant 15 points au lieu de 9, eh ben ça changerait tout quoi. Donc je suis parti là-dessus cette année. J'ai des conditions d'entraînement de squash qui sont super cette année. Même si elle était aussi très bonne l'an passé, voilà, il y a des faits qui sont comme ça. J'ai pas évolué, j'ai pas progressé au squash malgré le mal que je me suis donné. Donc bon, je continue quand même parce que j'estime que voilà, un déclic peut arriver. J'ai des nouveaux entraîneurs, des nouveaux sparring et voilà, je croise les doigts en tout cas pour que je puisse level up finalement. Du coup, en squash, c'est quoi? Du coup, c'est 2, 3 heures par semaine ou j'en suis loin là ou. Non, non, t'es pas loin, mais c'est un peu plus. Alors j'ai pour d'autres raisons, parce que ouais, les deux meilleurs ce sont deux frères. Je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais ils sont aussi très bons joueurs de bad et j'ai besoin de m'entraîner au bad pour garder un certain niveau et pour pouvoir garder Ouais. un écart avec eux au bad. Donc je m'entraîne aussi beaucoup au bad. Mais non, le squash cette année, alors évidemment, ça dépend des dispos, des semaines de travail et des sparring, mais on est entre 6 et 8 heures. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Donc du coup, les autres sports, c'est quoi? C'est très. En fait, certains sports, tu touches pas de la semaine, certains en bad pour le coup. Une fois le tennis de table, une fois le tennis. Et pareil, 8 heures, alors ça dépend des possibilités, mais 4-8 heures le bad, sachant que le bad, c'est des conditions qui sont vraiment top aussi cette année. Donc, donc beaucoup squash bad et une fois par semaine tennis et ping, sachant qu'arrivé en un mois et demi, un mois de l'échéance des championnats du monde, je remettrai le pied à l'étrier sur le ping et le tennis pour pouvoir retrouver un peu de régularité, et, retrouver un peu de sensation sur ces deux activités-là, qui est bien sûr, il faut pas laisser tomber. Comme je disais avant, il peut pas y avoir de trou. Ouais. Et donc voilà, mon mois et demi de préparation finale, ma dernière ligne droite pour les championnats du monde, je remettrai un petit peu plus l'accélérateur sur ces deux activités-là. Du coup, tu disais que tu vivais à Bordeaux, c'est ça? Je vais pas dire de bêtises. Ouais, t'as Ou 6 mois de retard, mais c'est pas une bêtise. Ah, Oui, je vivais à Bordeaux l'an passé, ouais. ok. Euh, et là, j'ai déménagé en Autriche. Donc, Ah ouais. Ah oui, j'ai pas suivi tout ton parcours, tout le non, parcours c'est pas grave. adresse. C'est pas grave. Ah, en Autriche. Ouais, je vis sur Vienne en ce moment. D'accord. Et au niveau justement des conditions, bon alors ça me fait quand même une transition, mais donc les conditions je suppose sont meilleures en Autriche. T'arrives à trouver une structure unique où tu peux jouer les Non, 4 raquettes, ou t'es obligé d'aller te balader entre guillemets un non, peu sur Vienne. non, je me balade. T'es obligé de te Ouais. balader. En fait, même à Bordeaux, c'est pareil. En fait, j'ai toujours que j'ai besoin de perdre pour progresser. Donc, il peut pas y avoir une structure dans laquelle tout le monde est bon en fait, si tu veux. Hmm. Donc je suis obligé de me balader sur différentes structures pour trouver des gens qui sont meilleurs que moi sur les quatre activités. Et du coup, oui, ça me fait gambader pas mal à droite et à gauche. D'accord. Ok. Sur chaque sport de raquette, tu vas jouer plutôt avec des niveaux. C'est toujours ça où j'ai un peu du mal à mettre
le level par rapport à à des bests dans chaque sport individuel. On est vraiment sur des niveaux nationaux, internationaux sur chaque sport. Tu peux trouver de ces niveaux-là ou c'est vraiment très disparate. Tu peux pas trouver un niveau national sur les 4 disciplines. Limite quand même. Mais non, niveau international, c'est sûr que non. Après, oui, t'as comme je te disais, t'as des points forts, des points faibles de certains athlètes qui vont être sur des niveaux nationaux, internationaux sur une activité. Mais sur les 4 niveaux international, non. Je pense que, mis à part là le champion du monde qui est largement deuxième série dans les 4 disciplines. Euh, on n'a pas, par exemple, un mec qui va avoir un niveau international sur 2 activités. On a plutôt on se rend compte que quand même les meilleurs, même s'ils ont des points forts, ils ont quand même une polyvalence qui est assez remarquable. Alors, je sais pas sur ta communauté, si on peut parler un petit peu des classements des autres classements de raquettes. Peut-être Tu que peux, ça vas-y. parlerait ou pas. Au pire, ça Ouais. me parlera pour moi, mais c'est pas grave. Ok, ouais, du coup, voilà, titre informatif, du coup, le triple champion du monde, là, cette année, il a un niveau 15 au tennis de table, il a un niveau N1 au bad, donc c'est, ouais, 70, 60 français, il a un niveau 2B au squash, il a un niveau 2, 3, 6 au tennis. Alors, squash, c'est vrai, je connais pas, mais 15 au tennis de table, mon père a été 25, donc 15, c'est déjà Euh, Ton très père bon. était 25, sauf que je pense que ton père, il avait d'autres systèmes Oh, de classement à l'époque. oui, c'était l'ancien, je suis d'accord, c'était l'ancien classement. Déjà 25, il était en prénat à peu près, à Ouais, l'époque, il me disait. alors Donc, j'ai pas les équivalences, je me rends pas compte, parce que je me ouais. souviens que c'était moi, c'était avec mon grand-père que je jouais, tu vois, qui avait ces Ah ouais. classements-là, mais Hmm. j'ai pas les équivalences, effectivement. Hmm. Ouais, 3-6. Ouais, donc au final, ce qui prône surtout, alors on peut avoir un sport majeur, mais ce qui prône, c'est une forte polyvalence de ce que de ce que Ouais, j'en- en fait, le comment dire ouais, il y a plus de point faible, parce qu'en fait, le point faible, il va tout de suite te mettre un trou, Ouais, tu prends 21, 21-0 tu sinon, prends c'est fini, quoi. 21-2, 21-4, derrière, c'est compliqué de revenir, ouais. C'est plus possible. Alors, évidemment, hein, dans les classes, comment, les catégories un petit peu, les catégories B, C, D, bien sûr qu'on les trouve. On trouve même Hmm. d'ailleurs, hein, que je le redis, hein, le racquetballon, c'est avant tout un sport hobby, dans la grande majorité, et on trouve des gens qui sont non classés ou complètement hobby, qui viennent juste découvrir, qui aiment bien les sports de raquettes et qui viennent voir, qui viennent juste découvrir l'activité. Hmm. Ok. Et tu indiquais que t'avais alors le champion du monde, j'ai plus son nom, j'avoue. Luc, Euh, ah, j'ai pas entendu, pardon. Luc, Luc Griffith. Ah, le Griffith, oui, c'est Ouais. ça. Et tu dis parler de jumeaux aussi ou de frères Alors, ouais, ils sont 2 frères, donc Luc, c'est le petit frère, et Léon, le grand frère. Ouais, donc c'est les deux qui dominent, qui dominent l'activité depuis quelques années. Ouais. D'accord. Et alors du coup, là, t'es encore numéro un mondial ou Oui, là, pas? je Oui. suis Je numéro un pense. mondial. Mais au Euh, championnat du monde, il t'embête un peu, quoi. voilà, en championnat du monde, les deux là, ils sont un peu embêtants. Donc, j'ai réussi à battre le grand On une reste fois. poli ce soir. Ouais. J'ai réussi à battre le grand une fois. Lui m'a battu 2 fois. Luc, voilà, 2 fois, une fois au gummy-arm, une fois à 4 points. Ouais, ils sont plus qu'embêtants. Ouais, ils sont. Après, tu sais, c'est aussi des questions de profil. Ouais, c'est ce que je comprends, ouais. Hmm. Moi, j'ai la chance d'avoir, objectivement, je pense que ce sont des meilleurs athlètes que moi. J'ai la chance d'avoir un profil qui me permet de les challenger, voire de les battre si tout se passe bien. Mais tu vois, par exemple, eux, enfin, depuis 2000, il faudrait demander à Mandrin. Mandrin, il a tous les chiffres, mais Ah ouais, je lui, dirais c'est une data, lui. ouais, c'est une data. Je dirais que depuis 2021, ils ont perdu contre personne, à part l'un contre l'autre. Euh, et une fois, juste moi, j'ai réussi à battre Léon une fois, mais je dirais depuis 2021 qu'ils ont jamais perdu, si ce n'est l'un contre l'autre. Donc tu vois, ils sont quand même dominateurs sur la discipline. Et à l'inverse, enfin, moi j'ai d'autres joueurs qui me posent des problèmes à cause de certains profils, alors que eux,
ils sont toujours au-dessus, quoi. Ils ont une régularité et un niveau dans les 4 disciplines qui sont assez incroyables, quoi. Là, où tu les tapes, je suppose que c'est au BAD. Ouais, Toi qui as eu un niveau, ouais. international pour le coup. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que je disais que c'est un profil qui me correspond bien. C'est parce que déjà, je les bats sur leurs points forts avec un certain écart. Et en Hmm. plus de ça, parfois, alors pas toujours, mais au tennis de table, j'arrive à les battre alors que c'est mon point faible. Donc, D'accord. donc c'est pour ça, c'est en ça que ce profil est plutôt intéressant pour moi. Mais mais sur d'autres profils, ça pose d'autres problèmes, quoi. Tu vois, si je rencontre quelqu'un qui est très très fort au ping, très très fort au squash, bah du coup ça me pose d'autres problèmes, quoi. Donc Hmm. donc voilà. Après, c'est sûr que c'est pas évident à bien comprendre quand on fait pas partie de la communauté racquethlon, mais ouais, il y a quand même des histoires de profils qui font que tu as des profils qui sont plus ou moins avantageux pour toi. D'accord. Et du coup, comment on se prépare physiquement? Parce que bon, t'as plus de la trentaine, hein, voilà. Ouais, On fait partie des, 35, faut commence à dire, ouais. faire 35, voilà, on fait partie des vétérans Ouais. maintenant. Euh, Comment on fait en termes d'hygiène de vie? Parce que t'as quand même un rythme entre tes cours, Ouais. les entraînements, etc. Alors Mandrin, c'est une machine de guerre, là, le militaire, là, donc il va dans tous les sens. Mais, enfin, comment vous faites pour éviter les blessures? Alors, t'as une vie de moine. Enfin, Mandrin, il arrive pas à éviter les blessures, hein. Je sais pas si tu as pas les blessures avec oui, lui, mais oui, si. Ouais, ouais. il y a Et c'est une machine qui s'abîme de temps ouais, en temps, ouais. C'est ouais, vrai. mais pareil, lui aussi, il commence à avoir un peu d'âge. Bah écoute, tu vois, l'année dernière, j'avais fait un régime sans sucre. Je m'étais dit, parce que j'ai quand Voilà, même c'est le Novak Djokovic du racquetball, ça y est. ouais, peut-être, ouais. Je m'étais dit, allez, vas-y, j'essaye sur un an là de plus du tout manger de sucre, plus de dessert, plus rien. Alors plus rien, tout est relatif. C'était surtout parce que je faisais de l'excès, hein, pour être clair. Donc je m'étais dit que j'essaierais de me raisonner un petit peu. Et puis bah à côté de ça, il y a quand même le bad et le squash qui sont assez aérobies. Ouais. Et puis en s'entraînant ouais, entre 10 et 20 heures en fonction des semaines dans les activités, disons que ça prépare bien. Pour la prépa physique, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que sur une activité seule. Parce que si tu veux, dans le racquettement, comme tu as pu voir, on n'a pas des niveaux qui sont excessivement hauts. Et du coup, on a énormément à apprendre et à évoluer sur nos activités faibles. Et du coup, on a plutôt tendance à préférer combler les lacunes un petit peu techniques ou les fondamentaux des activités qui sont pas forcément acquis, plutôt qu'aller en salle de sport. Alors évidemment, ça se fait, on y va, mais on n'est pas aussi rigoureux que sur quelqu'un qui a une seule activité, comme le tennis à part, comme le bad à part, si tu veux. Comme on a d'autres lacunes à régler, moi, mon point de vue, c'est que je préfère évoluer dans une activité plutôt que évoluer physiquement. Ah, il y a une question, est-ce que tu as une appli à conseiller pour la prépa physique? Non, c'est pas vers moi qu'il faut se diriger pour ce genre d'informations. Après, si quelqu'un est intéressé, j'ai quelques contacts, mais sinon non. Moi, je trouve que la prépa physique c'est un vrai métier et on s'improvise pas préparateur physique comme ça. En tout cas, on parlait de Mandrin, il vient de se connecter, hein, tu vois. Maintenant, on peut plus dire Ouais. de bêtises. Bah, c'est bon, maintenant Ok. on a la data. Comme ça, il pourra corriger si j'ai des petites erreurs de classement ou de date. Tu te fais charrier sur Winamax, hein. Alors, il doit y avoir des privés de joke dans le live, mais il y en a qui Ouais, disent que t'es fatigué après 6 heures de Winamax. qui dit ça? Ouais, non, je regarde pas trop, j'avoue. Euh, non, c'est incertain. Attends, j'essaie de le retrouver. Qu'est-ce qu'il dit? Non, j'essaie de voir quand il y a des questions intéressantes, hein. Ouais, bah, Non, c'est Valentin Singer ou Singer, Singer. je dois connaître. C'est Singer Singer. qu'on dit. Ouais. Singer. D'accord, bah écoute, Valentin Singer, c'est quelqu'un que c'est un joueur de bad de haut niveau qui est sur Bordeaux que j'entraînais l'année dernière. Voilà. D'accord. Bon, Mais bah, il il est taquine très un bon. peu. Oui, il est très bon au bat. C'est pas parce qu'il est bon au bat qu'il est très intelligent. Donc voilà. Ok, bonne ambiance, c'est parti.
Bonne ambiance. Ok, alors attends, je vais essayer de rebondir là-dessus. Euh, oui, alors les prochains championnats du monde, c'est quand du coup? C'est premier week-end d'août à Rotterdam. Rotterdam cette année. Ouais. D'accord. Du coup, c'est une délégation française qui va. Vous êtes combien à y aller? Ça se passe comment au niveau de leur cas? Non, chacun pour soi. Chacun pour Chacun soi. pour Chacun pour soi, sa ouais. gueule. Ouais, alors en fait, t'as le par équipe qui est en même temps, qui est, à ma connaissance, même si j'ai pas de certitude là-dessus, donc d'abord on a le championnat du monde individuel, et juste derrière, t'as le championnat du monde par équipe. Donc ouais, on a l'équipe de France qui joue tous les ans. Mais bon, je pense que tu l'as un peu compris. Après, j'adore jouer avec l'équipe de France. Maintenant, c'est pas ma priorité absolue. Et Je sachant que je trouve comprends. que c'est un petit peu dommage que dans le calendrier international, on ait ça qui se suive, Hmm. parce que tu te doutes bien qu'on lève des plumes. Après l'individuel, pour être en forme pour le par équipe, c'est souvent un petit peu compliqué pour moi et pour tout le monde, hein. Hmm. Donc bon, après, on a les compétitions sont un petit peu serrées et il faut faire des choix selon la FIR. Après, voilà, c'est leur choix. Du coup, ça fait des compétitions par équipe qui sont souvent un petit peu bradées par les blessures, par les abandons. Hmm. Donc voilà, c'est des choses, c'est un choix qui a été fait. Et mais voilà, moi forcément, je donne un petit peu plus la priorité à l'individuel. Après, c'est quand même cool que ça se situe après le par équipe. Ça permet de pas être sur la retenue et de pouvoir donner tout ce qui reste. Mais voilà. La priorité reste. Tu parlais de délégation. On s'entend tous très bien. J'aime bien toute la délégation française de l'équipe 1 à l'équipe, je sais pas. Faudrait demander à Mandrin combien il y a d'équipes, Ouais. mais Ah bah là, il disait délégation d'une quarantaine de Français, toutes catégories en moyenne déjà. voilà, bah voilà, tu vois, super qu'ils soient connectés. Mais voilà, du coup, moi, je gère de mon côté le voyage. Surtout que maintenant, je vis en Autriche, donc c'est compliqué de faire voyage Ouais. commun. Donc voilà, je fais de mon côté pour le côté logistique de la chose. Ok. Ok. Voilà. Et du coup, donc à 35 ans, alors tu veux être champion du monde, ça, je pense qu'on a bien compris. Ouais. Mais est-ce que tu te donnes un, je me rends pas compte jusqu'à quel âge ça joue les meilleurs de racquetball, jusqu'à quel âge ils jouent. Tu te donnes Euh, encore combien d'années pour atteindre ce titre de champion du monde? Est-ce que tu te donnes des limites en termes physiques, voilà, ou tu te dis allez, je me donne 5 ans? C'est quoi ta réflexion là-dessus? ouais. Alors, j'ai pas de limite. J'évite d'y penser, mais on est forcément plus proche de la fin que du début. Oui, ça fait également de la data. Ouais. Non, en vrai, je sais pas, mais comme on en parlait tout à l'heure, hein, ça permet peut-être de faire une transition, mais c'est quand même dur de s'entraîner pour soi, de dépenser beaucoup, que ce soit en temps, en énergie, sans qu'il y ait trop de retour derrière. Sachant qu'on va pas se mentir, même si l'objectif il est annoncé, il va être quand même dur à atteindre. Parce que bon, bah, on disait, hein, les Griffiths, faut pas en battre un, faut en battre deux. Donc ça c'est compliqué. Et puis il n'y a pas que eux, donc c'est très compliqué. Donc forcément, l'âge se faisant, c'est pas toujours évident de s'entraîner toujours autant. Après 30 ans de compétition, des fois, je me dis mais pourquoi je suis en train de jouer au tennis, il fait moins 2 degrés, tu vois, des fois c'est pas toujours facile d'être de persévérer dans une activité où derrière les retours sont, Bah, sont limités. c'est vrai que c'est un sport passion, enfin, entre guillemets, faut être maso parce que c'est énormément d'efforts et de sacrifices et bon, pour une récompense avec des titres, mais encore pas toujours, mais en plus financièrement, c'est zéro quoi, enfin Ah c'est très bah, peu quoi. c'est quasiment zéro, ouais, ouais, mais bon, après, c'est une période de la vie qui est comme ça et il y aura d'autres choses après et c'est pas grave, je l'assume complètement et puis je suis pas à la rue, hein, je suis pas en train de dire que je suis à la rue, oui, si, Non, financièrement non, bien sûr. je perds Hmm. plus de l'argent que j'en gagne, ça c'est clair et net,
Voilà, le racquethlon, ça pourra aussi m'ouvrir des portes en Autriche parce que l'activité est bien développée là-bas. Ouais. Donc c'est aussi cool d'avoir des connaissances dans d'autres activités sportives et pas être limité que au bad. C'est aussi ce sont des atouts entre guillemets qui pourront me servir plus tard. Mais je suis pas en train de dire que je rechigne à le faire. C'est juste que voilà, c'est dur. C'est dur d'aller à l'entraînement tous les jours si on prend le bas de compris depuis que j'ai 7 8 ans. Donc ouais, c'est long, c'est dur. Voilà, après on arrive au bout, donc j'ai envie de vivre le truc jusqu'au bout, donc je me bride pas. Mais encore une fois, on est plus proche de la fin que du début. Ouais. Donc avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mais pas ouais, j'irai pas au-delà de 40, ça c'est une certitude, et il y a de bonnes chances que je m'arrête un peu plus tôt même. D'accord. Et actuellement, on voit l'essor de d'autres sports comme le paddle ou même un peu le beach tennis, alors dans une moindre mesure, mais en tout cas, ça dépend des pays. Je sais qu'il y a certaines compétitions de racquetball qui rajoutent un cinquième, voire un sixième sport de temps en temps, Mhm. ou enlèvent un sport et rajoutent paddle. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'est des choses qui peuvent permettre de faire évoluer, de faire connaître plus le racquetball en rajoutant ces sports? C'est quoi ton avis là-dessus? Je crois pas. Alors déjà, je pense que dès qu'il y a autre chose que les 4 disciplines dont on a parlé depuis le début, déjà ça peut pas s'appeler racquethlon. Hmm. Après, ça s'appelle tournoi multi-raquettes, tournoi 4 raquettes, mais euh, mais je pense pas que ça puisse s'appeler racquethlon quand tu as une autre activité. Après, il y a D'accord. des structures privées qui ont pas forcément ces 4 activités-là et qui par contre ont du paddle parce que le paddle a le vent en poupe et que du coup il y a des terrains de paddle au détriment d'un autre sport de raquette. Et que du coup, bon, on fait un tournoi multi-raquettes parce que c'est aussi très cool de faire comme ça, mais ça s'appelle pas racquethlon. Donc D'accord. je pense pas que ça soit dans l'air du temps de rajouter une autre discipline. Après, je dis pas que ça existera pas, mais si ça existe, ça s'appellera pas racquethlon. Ok, t'imagines pas une évolution du racquetball avec le rajout de ces sports-là, de ce que j'entends. Il faudrait que ça s'appelle autrement. Il faudrait que ça s'appelle autrement. Après, on peut aussi voir une limite. Par exemple, le padel, j'ai du mal à voir le padel en simple, par exemple. Alors, peut-être que ça existe avec des adaptations. Non, pas trop, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, déjà c'est une limite. Et puis après, pour les autres activités, là, si tu me parles de beach tennis, pickleball, Et je suis pas le pickleball aussi, ouais. j'ai pas le nez Ouais. dedans parce que je suis pris par le racquethlon et ce sont pas des activités qui vont forcément m'intéresser, en tout cas pour l'instant. Ok, 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 Voilà. ok. Non, non, bah c'est honnête, c'est honnête. Ouais, je suis pas un Il y grand avait mon drame. fan je suis pas un grand fan du paddle, ouais. Ah bah, chacun son. Ah, tu sais, il y en a beaucoup au tennis, ils arrivent plus au tennis, ils se mettent au paddle. Bon, voilà, Ouais. voilà. Après, toi, tu es quand même beaucoup sport individuel, donc après, c'est plutôt le dépassement de soi individuel. Le paddle, on peut ne pas aimer, hein, ça. Non, j'ai rien contre le paddle. C'est vrai que j'ai joué quelques fois. C'est pas quelque chose qui m'a transcendé. Peut-être dans le futur, je sais pas. En tout Hmm, cas, pas pour le moment. J'ai assez à faire avec 4 disciplines. On verra ensuite. ça marche. Alors, j'ai une question de Mandrin, alors j'aurais besoin de la traduction, mais Bowman Busby était-il un match référence pour toi? Alors Bowman Busby. Alors Busby, c'est un ancien numéro 1, je crois pas, mais en tout cas numéro 2 mondial. Et il a dit quoi, Bowman? Bowman, c'est un joueur de badminton de base qui est venu s'essayer au racquetball. C'est un ami à moi. Ah oui, bah Et c'est celui qui parle, ouais, Marin Bowman. c'est celui qui a tout le temps à perdre là. Et lui, c'était un match à couteau tiré en fait. C'était un peu le début des deux. Marin, il a arrêté après parce qu'il a pas trop persévéré. Busby a continué un peu, mais c'était un match drôle parce que ça s'est joué pareil à un point. Et puis j'étais là. C'était mes tout débuts aussi, donc c'est peut-être pour ça que Mandrin fait cette référence-là parce que c'était tout début du racquetball pour moi. Est-ce que c'était mon premier tournoi? Je sais pas, premier ou deuxième tournoi. Et voilà, comme des choses sont parties de là, peut-être que c'est pour ça qu'il fait ce clin d'œil. Tu vois, tu envoies des bâches à Marin, il dit j'essaie d'apprendre du meilleur avec un smiley. Ouais, Donc tu ouais. vois, je sens une bonne ambiance quand même entre potes, c'est plutôt sympa. Ouais. Et
et du coup, qu'est-ce qui pourrait permettre au racquethlon d'exploser entre guillemets au plus grand nombre? Alors, Et est-ce que tu as t'as des avis là-dessus? ouais, alors ça c'est un sacré chantier. Ouais, Euh, je me doute. on a alors en France, on a la chance d'avoir vraiment des personnes moteurs. Mandrin en est l'exemple, mais il n'y a pas que lui. L'expansion du racquethlon a été selon moi excellente en France. Aujourd'hui, on a 6 ou 7 clubs en France. On a, enfin, demander le nombre de licenciés, mais on a dépassé les 1000 licenciés. On Ouais, a, c'est ce que m'avait dit. je dirais, 25 tournois en France. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel par rapport à l'ancienneté du racquethlon. Mais derrière, il y a des gens qui ont énormément bossé pour ça. En Autriche, je parle pour l'Autriche parce que je connais. On a des entraîneurs de racquethlon spécifiques dans chaque discipline. On a des gros, pardon. On a des prize money qui sont intéressants. Donc tu vois, il y a des choses qui sont quand même possibles à faire. Maintenant, je te cache pas que j'ai quelques quelques inquiétudes par rapport à la fédération internationale où les choses ont du mal à évoluer, les choses ont du mal à bouger, en tout cas dans le bon sens, j'ai l'impression. Mm. Les tournois, c'est toujours assez cher, il y a toujours pas de retour. Et puis, je me fais aussi du souci par rapport à... Il y a Martin Fourcade, tu dois connaître, qui disait il y a un mois qu'il adorait voir le match toutes les semaines France-Norvège là, au biathlon, Mm. mais que c'était pas forcément bon pour l'activité sportive, qui est seulement deux personnes, en l'occurrence deux équipes, qui se tirent la bourre, et puis que derrière, c'est un petit peu le désert. Et ben, c'est un peu le même constat que je fais au racquethlon. Le jour où j'arrête, non pas que il y a que moi qui puisse les battre ou quoi, comme je disais tout à l'heure, il y en a plein d'autres qui peuvent me battre, mais par rapport au profil, encore une fois. Mais eux, je les vois perdre contre personne. Ça fait 4 ans qu'ils perdent contre personne. Je me dis, et puis ils sont pas vieux, hein. Luc, il a 21, Léon, il en a 23. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les 30 prochains titres, de champion du monde. Ils vont se les partager à deux. Mais je me dis que c'est pas Ouais. forcément pour l'activité. Donc je Ouais. pense que la fédération internationale, elle aurait tout intérêt à se poser la question comment attirer les joueurs, comment attirer vers le haut niveau, comment les garder aussi les joueurs, parce qu'au final, c'est dur de garder des joueurs Bah oui. comme moi, qui s'investissent, qui sont capables de mettre du temps, de mettre de l'argent, et puis d'évoluer sans aucun retour. Donc je pense qu'il va falloir vite qu'ils se posent la question pour pouvoir voir comment on peut faire. Alors tu poses peut-être pas la question au meilleur. Moi, je suis pas du tout dans l'événementiel, je suis pas du tout dans le développement. Je suis clairement centré sur ma carrière. Mais en tout cas, les constats qui se font sont vraiment sympas en Autriche et en France. Mais au-delà de ça, j'ai quelques réticences par rapport à la fédération internationale, ouais, qui s'il n'évolue pas, j'ai un petit peu peur pour l'avenir du racquetball international en tout cas. Et tu parlais que l'Autriche, alors l'Autriche par exemple, c'est combien de licenciés? Et tu parlais que les prize money étaient plus importants. Alors, C'est de quel ordre? En tout cas, il y en a, hein, en tout cas déjà. On serait sous un titre sur un gros tournoi en Autriche, on est à quel montant à peu près? Pour se alors donner un ordre de grandeur aux gens. ouais, bah, donc du coup, là, c'est pas vieux, hein, ça date de fin d'année dernière, là en décembre, où j'ai gagné l'Austrian Open, et pour la gagne, c'était 2 000 euros. D'accord. Donc c'est toujours super agréable, hein. Après, ça rembourse pas les 7 8 ans de pratique, mais c'est toujours sympa. Sachant que voilà, il faut savoir que sur les autres tournois, c'est zéro. Tu gagnes un tournoi international, c'est zéro. Dans la Ah ouais. très grande majorité du temps, c'est zéro. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs, des anciens joueurs de haut niveau de racquetball qui ont énormément tiré la sonnette d'alarme pour dire que c'était pas normal, pour dire que c'était pas viable, pour dire qu'ils avaient pas envie de rester dans ces conditions, et du coup qui sont partis. Donc voilà, il va falloir moi je pense qu'il va falloir se poser la question rapidement de comment on fait, parce que derrière, bah, c'est un peu dommage qu'il y ait des pays comme l'Autriche et la France qui travaillent super bien, et que derrière, bah, s'ils sont bridés parce que la fédération internationale, pardon, a du mal à faire évoluer les choses dans le bon sens, ça serait un peu dommage. Et c'est des anciens joueurs qui sont à la Fédé internationale ou pas du tout? Ouais, si, ce sont des joueurs, c'est un petit comité, c'est même des partenaires de vie parfois. Donc voilà, c'est vraiment un petit noyau, Hmm. et ça serait pas mal de s'ouvrir un petit peu
à d'autres personnes, d'autres idées, pour voir comment ça peut évoluer. Parce que je suis sûr qu'il y a des choses à faire, hein. C'est un sport qui est quand même hyper attractif, je trouve. Pour les joueurs de raquettes, je sais que dès que j'en parle autour de moi, il y en a qui sont hyper motivés. Et on a la chance en France, comme je te disais, d'avoir énormément de tournois. Donc il y a de bonnes chances qu'il y ait des tournois près de chez tout le monde. Et du coup, qui se mettent à essayer des tournois nationaux en France et qui adorent ça, quoi. Donc je pense que je pense que c'est quelque chose de très bon pour le racquetball, ça. Maintenant, voilà, il va falloir la filière haut niveau, il va falloir trouver quelque chose pour qu'on puisse garder les joueurs. Ah, moi, j'ai promis à Mandrin et à Myriam de faire un tournoi quand même, Bah, pour découvrir. Ça pourrait être- je sais pas, t'habites où, toi? Bah, moi, je suis sur Paris, donc je sais que de temps en temps, je pourrais aller à Montreuil où ils s'entraînent à. Oui, Montreuil, Créteil, Ouais, puis j'en oublie. Mais ouais. j'invite à ceux qui t'écoutent, s'il y a des tennisman qui sont intéressés, sur la page Racquetball France, t'as la page de couverture sur Facebook et sur Instagram, j'y suis un petit peu moins, mais Ils sont très sur dynamiques, c'est ouais. le même cas, t'as la carte de France avec toutes les dates et les lieux de tournoi. Et forcément, il y en a près de chez toi. Ici, elle me dit, oui, Fabien, viens à Montreuil mi-avril ou Créteil mi-mai. Bah, Peut-être mi-avril. t'as vu, Peut-être peut-être mi-avril. Montreuil et Créteil. Est-ce que j'en oublie près de Paris? Il y a Val-de-Reuil aussi qui a eu lieu. Tu vois, c'est Ouais. pas très loin tout ça. C'est un petit peu Mais, plus loin pour mais, moi, mais Montreuil, c'est carrément jouable, ouais. Donc, ouais, oui, tu oui, vois, promis, Myriam, je viens. mais même Et si t'es deux. pas, Vas-y. même si t'es pas parisien, tu as tu as des tournois près de chez toi. Il y en a dans le sud, Hmm. il y en a dans le nord, il y en a à l'est. Donc, non, non, tu trouveras, n'importe où tu habites, tu trouveras, ouais. Et il y avait une remarque de Marin, alors qu'au début, je prenais ça en rigolant, mais d'un côté, je me dis, la réflexion, on se pose quand même. Racquethlon, alors, pour les joueurs de raquettes, ça peut parler, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer de changer le nom pour que ce soit plus enfin, compréhensible, plus ouvert à une population plus large? Je sais pas, faudrait que tu me donnes des idées parce qu'on a quand même, Ah, quand on là, dit j'en ai pas, mais triathlon, j'avoue. bah, je sais Mais pas, moi je trouve que quand on dit triathlon, pentathlon, c'est assez clair, j'ai l'impression. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que racquethlon fait quand même du sens. Euh, mais est-ce que ça serait euh, un ça changerait chemin pas pour le tout. développement du racquethlon? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Après, c'est pas moi le meilleur hein, dans le développement, mais peut-être. Peut-être. Je sais pas, Peut-être. le Ouais. racquethlon, ça te semble pas clair? Bah, non, non, mais non, 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 moi, enfin, là, je suis purement objectif. Non, pour moi, c'est assez évident. Racquethlon, il y en a qui disent quadrathlon, mais bof. Ouais, ouais. Alors, on Bon, pourrait un racquethlon, ça me confondre. paraît assez cool. Il y a le mot Non, raquette, il y a le mot long, puis je sais qu'il y en a plusieurs. Moi, s'il y avait des choses à changer c'est, dans le racquetball, je commencerais pas par ça, j'ai l'impression. et ça, j'ai bien compris, ouais. Ça, j'ai bien compris. Et, c'est clair. Non, bah après, c'est vrai que ça passe par, vu que vous êtes un sport amateur au départ, ça passe par énormément de communication, d'événementiel. C'est vrai qu'il faut marteler le truc, il faut avoir un peu de chance pour que ça. Et puis c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de diffusion de médias, c'est sûr que ça Ouais, explosera pas, quoi. c'est compliqué. J'ai oublié les médias aussi, hein. Chose que l'Autriche fait super bien, chose que au Championnat de France a été super bien fait, au Championnat de France qui a été super bien fait 2 ans de suite. C'est la retransmission, quoi. C'est de la qualité. Il y a des invités. C'était sur YouTube, c'est ça, hein, pour les France, non? C'était ça? Bah, comme j'étais dedans, je suis pas sûr, mais je sais que oui, il y en a qui ont suivi. Mandra, il va te répondre bientôt là. Mais tu vois, en Autriche, je sais pas, voilà, ils ont mis les finances aussi pour pouvoir avoir des vrais pros qui viennent filmer et retransmettre, tu vois. C'est vrai que bon, tu vas croire que j'en veux énormément à la Fédération internationale, mais c'est vrai que quand on regarde les J'ai pas d'action. retransmissions, non, mais c'est vrai que quand tu regardes les retransmissions qui sont faites au niveau international, ouais, ça donne pas vraiment envie, quoi. C'est un téléphone posé, parfois par quelqu'un qui le tient. Des fois, tu vois même pas. C'est arrivé qu'au squash, on voit 21 points, on voit que les jambes. Donc, ça donne pas envie de regarder, quoi. C'est sûr que ce qui a été fait à Sucy-en-Brie lors des premiers championnats de France et j'ai un trou de mémoire et à Montreuil sur les deuxièmes championnats de France. Et puis aussi une finale retransmise lors d'un tournoi en Royan, je crois, avec commentaires. Bah tout de suite c'est plus agréable à regarder quoi. Ah bah c'est clair. Donc c'est quand même
c'est quand même, je pense, que ça doit passer par là aussi. Hein, si on veut que les gens regardent, il faut pas que ça soit une image floue de quatre jambes qui sont en train de courir sur un terrain. Donc ça, il va falloir aussi que ça change. Et tu vois, encore une fois, hein, c'est pas du chauvinisme, hein, mais c'est à part la France et l'Autriche, eh ben, j'ai pas souvenir d'avoir eu une retransmission clean Alors ils ont fait l'effort sur le championnat du monde finalement, mais à part ça, tous les tournois internationaux, c'est un téléphone posé et voilà, c'est pas pro quoi. Ah, pourtant, ça ne demande pas je trouve, hein, ça ne demande pas un financement en plus monstrueux. Ça demande un peu de l'orga, mais Ah bah là tu prêches un converti, hein, on va pas débattre là-dessus parce que je suis pas d'accord avec toi, oui. bon, Myriam, elle a déjà ta reconversion. Elle a dit Sylvain, président de la Fédération Ah, internationale. non, je répète. Je répète que dans l'événementiel, je suis pas bon. Je mets juste en surface des faits. Par contre, Non, mais tu peux voilà. véhiculer les idées sans les mettre en place. Après, Voilà. bon, C'est chacun son rôle, hein, comment dire. exactement. Donc, un président de fédération, c'est pas lui qui va brancher le câble Ethernet pour que ça se connecte sur Internet, hein. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Voilà. Il dit quoi? Mandrin, il dit Facebook, Badzine et sport en France. Ouais, ouais, bah voilà. Voilà. Ah, je pensais pas. Ouais, l'Autriche. Et l'Autriche, tu disais combien de licenciés à peu près? Non, je te l'ai pas dit, parce que moi, je sais pas, j'avoue, je suis que sur Vienne, moi. Ouais. D'ailleurs, j'entraîne l'équipe nationale et les jeunes, mais D'accord. le Ah oui. nombre de D'accord. licenciés, je suis pas au fait. Mais c'est une question intéressante et je pourrais demander parce que je vois toutes les semaines le président et je pourrais lui demander. Il doit savoir. Ah ouais, j'aurais jamais pensé l'Autriche aussi à fond Non, bah dans. tu vois, en fait, je pense que c'est qu'une histoire de gens qui sont motivés à un moment donné pour développer une activité. On a Ouais, eu c'est ça, ouais. Mandrin en France, on a eu Joss aussi, qui est aujourd'hui président de la fédération de racquethlon, de la fédération de racquethlon française. Donc ce sont deux entités qui ont été à un moment donné hyper motivées par le projet. Et en Autriche, c'est pareil. Le mec qui a tout chapeauté, c'est un phénomène, hein. C'est quelqu'un d'assez spécial, mais en tout cas, c'est quelqu'un de compétent qui a réussi à développer l'activité énormément, à trouver des sponsors, des prize money, qui a créé l'équipe nationale. Donc c'est des choses qui sont possibles, mais il faut que ça passe par des gens hyper motivés et qui ont du temps à consacrer pour ça. Qu'est-ce qu'il a mis, jeune Autrichien se font poser Alors ça avec doit être, un ça doit racquethlon, être racquethlon lyonnais. Lyonnais, pas Lyonnais. Je pense que c'est Lyonnais. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui m'a déjà fait Ah, la lyonnais, réflexion. Parce que je lyonnais, pense ouais, lyonnais, t'as raison. Ouais. peut-être qu'il va pouvoir développer un peu l'idée. Il avait comme projet d'embaucher. Alors, est-ce que c'est un entraîneur ou un service civique? Faudrait qu'il réponde. Je suis pas sûr. Et du coup, quand je lui ai dit que je partais en Autriche, il m'a dit, bah ouais, quand on viendra, on va mettre la misère aux Autrichiens. Et ben, écoute, Damien, il dit. j'attends de voir. Il dit Damien, clin d'œil. Damien, Ça doit être lui. ça, Damien, clin d'œil. Oui, oui, faudra expliquer. Ah non, c'est la Roche-sur-Yon, racquethlon lyonnais, elle dit Myriam. France 2026, là-bas, Ouais, voilà. France début juillet. 2026, Voilà. là-bas, début juillet, ouais. Ok. Ça doit être, En fait, t'as tous les quatre jours. responsables de com, là, t'as Myriam et Mandrin, hein, ils font, c'est bien, ils font committee manager en dessous. Ouais. Damien Angerot, voilà, c'est ça. Putain, son nom m'échappe. Ah bah Je voilà. m'excuse auprès de lui. Je m'excuse auprès de lui, ouais. Ok. Non, mais moi, il faudrait que je l'ai promis à Myriam, il faut que je vienne faire un vlog et pour mettre en avant le racquethlon à ma petite échelle, mais il faut Ouais. faut que j'arrive à venir. Bah, t'as l'Open de Faut que j'arrive à venir. France en avril, hein, qui approche à grands pas, Mm. qui aura lieu à Montreuil. Ah, il faut que j'y Donc, arrive. Faut que j'y aille. c'est Redis-moi un les retour. dates, Myriam, exactement. Faut que 22, j'arrive à venir une 23 journée, avril, moi. quelque chose comme ça, non? 22, 23 avril, là, ça peut peut-être être jouable. Vérifier, mais ça doit être ce week-end-là. Bah, Myriam, si tu viens dimanche à mon événement, bah, je viens à Montreuil. Voilà. Non, non, on ne devrait pas tarder à répondre sur les dates, je pense. Ah voilà, Myriam 18, l'a présenté. 18, 19, 20. Oh, c'est en semaine, ça. Non, 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 Ah non, peut-être non, pas. non, 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 c'est week-end. 18, 19 ans. Ah, peut-être. Bah, je ferais que j'arrive à venir une journée. Faudrait que j'arrive. Ça va au moins venir une journée.
Ok. Muster, Kubek et Melzer ont déjà participé en Autriche. Ah, c'est pas mal. Alors, tu parles de Melzer, le joueur de tennis, Mandrin, parce que sinon c'est un Z, hein. Ouais, c'est lui. Jürgen Melzer. C'est lui. Ouais. Voilà, ça, c'est un Z. Après, il y a son frère aussi d'ailleurs, mais ils sont deux. Vendredi, Jürgen. samedi, dimanche. Ouais. Il y a Gerhard Melzer et Jürgen Melzer. Ouais. Il me semble qu'il a participé, ouais. Ouais. Ça fait un petit moment, ouais. Ok. Donc oui, donc t'entraînes aussi les nationaux autrichiens. D'accord. Yes, ouais, j'équipe l'équipe nationale d'Autriche, ouais. Et tu parles combien de langues Ah non, mais je parle Maxime? pas allemand, hein. Je viens d'arriver en Autriche hein, depuis septembre, donc je prends des cours d'allemand, mais ça, Et tu... j'ai eu la bonne idée de choisir espagnol à l'école, Oh, donc c'est vachement pratique pour parler des ah, Autrichiens. C'est en anglais ou en comment tu fais? ouais, je fais tout en anglais, ouais. Je fais tout en anglais et puis je prends des cours d'allemand. J'ai pris des cours intensifs en janvier, là, février. Et en attendant de reprendre un peu, j'ai commencé quelques séries en allemand. Et et euh, et puis Duolingo, oui, Duolingo, c'est un peu basique, mais bon, ça. D'ailleurs, il faut que je continue ma série avant minuit ce soir. Mais tu dors de temps en temps parce qu'avec tout ce que tu fais, là je vais bientôt te laisser du coup, mais Non, mais je passe beaucoup de temps dans les transports, ça me permet d'ouvrir Duolingo et d'essayer d'évoluer un peu là-dedans, mais ça va lentement. Ouais, l'école, ça fait longtemps et c'était assez ironique de retourner sur les bancs de l'école et d'avoir un prof, des élèves et d'apprendre l'allemand. C'était quelque chose que j'imaginais pas il y a encore quelques mois. ah puis c'est pas tout à fait les mêmes racines latines, hein, donc pour le coup Non, pas vraiment. tu vas apprendre des comment on appelle ça Déclinaison. des déclinaisons. J'ai vécu à la frontière allemande jeune, donc bon j'ai tout oublié, Ouais, hein. ouais. Mais oui, c'est quand même particulier. Ouais. Ouais, ils ont des logiques un petit qui m'échappent, mais bon, bah y a pas le choix, faut dealer avec ça, hein. Alors je veux pas rentrer dans ta vie privée, mais tu es venu exprès en Autriche pour cette opportunité professionnelle ou c'était plus privé et t'as eu cette opportunité derrière? Euh, non, c'est ma partenaire de vie et du coin. Et D'accord. on a vécu 2 ans en France. C'est pas facile pour elle de trouver un job là-bas. Donc malgré tous ses diplômes. Et du coup, bah voilà, les diplômes en Autriche ont eu raison de notre départ pour l'Autriche. Et donc maintenant, c'est à mon tour de trouver de quoi faire mon trou là-bas, quoi. D'accord. Un Voilà. chemin de vie, comme on dit. C'est ça, ouais, des opportunités, des rencontres, voilà, c'est ça qui m'a Bon, amené en Autriche. t'as pas l'air plutôt mécontent de ton début d'aventure, hein, Non, pour le c'est moment. très très cool. Non, en vrai, c'est très cool. C'est un mode de vie qui est assez différent quand même, hein. Faut Oui. changer un petit peu les habitudes, mais avec tous les avantages et inconvénients que ça a. Mais en vrai, j'ai jamais vécu à l'étranger avant aujourd'hui, donc tu vois, c'est quand même une expérience qui est assez sympa. Et puis je suis pas T'es tout pas tout seul. seul. Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'es Il y a pas du tout monde seul. là-bas, donc non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok. Du coup, on te retrouve où les prochaines semaines en termes de tournoi? Alors, du coup, en termes de tournoi, bah, tu vois, quand on parlait de l'aspect financier, eh ben, je pourrais malheureusement certainement pas participer à l'Open de France. Aïe, aïe, Euh, aïe. ouais, Aïe, aïe, parce aïe, que la mauvaise annonce. ouais, en fait, tu sais, je joue toujours pour un club français au BAD, et du coup, ça tombe le même week-end, les interclubs. Et du coup, pas le choix. Il faut que financièrement, je peux pas me permettre de rater ça. Donc, je vais devoir malheureusement ne pas, je vais devoir ouais, ne pas être présent sur l'Open de France. Donc, bah, les prochaines échéances, ça sera j'ai les interclubs de racquethlon allemand, la Bundesliga allemande en avril. Ça va être des matchs super intéressants parce que le niveau allemand est vachement homogène. Donc ça va être ça va être un événement qui va être cool. Il y aura Berlin aussi, l'Open de Berlin. Et, voilà, il y a toujours des questions, peut-être à voir ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin aussi par rapport à mes points. Mais la Turquie Avec en intérêt, juin, donc, ouais. euh, le dernier tournoi avant les championnats du monde. Donc voilà, et peut-être un dernier tournoi à Nusslok en Allemagne. Mais
voilà, j'ai rien d'arrêté. Je vais faire aussi la sensation et ce dont j'ai besoin aussi. Parce que si j'estime que j'ai besoin de m'entraîner plus que de faire des tournois, je m'entraînerai plus que je ferai des tournois. Donc voilà. Donc de sur Berlin et, et peut-être la Turquie en juin. D'accord. Et peut-être pour conclure un petit peu le live, parce qu'il est déjà tard et t'as quand même pas mal, t'as déjà bossé, vu ton rythme, c'est assez terrible. Tout va bien, Euh, t'inquiète pas. Toujours un euh, plaisir de parler de racquetballon, donc pas de souci. ah bah c'est quand on a une passion, on pourrait parler des heures, hein. Non, puis je te dis, Et non, j'ai rien fait dans l'événementiel, donc si je peux aider aussi à mon échelle à pouvoir parler du racquetballon et à donner envie à des gens d'y aller, surtout parce que je sais que les tennisman, ils sont souvent intéressés par ça. Ça serait cool qu'on en ait un peu plus de tennisman qui s'intéressent à cette activité-là. Donc, je les invite à se diriger vers le racquetballon. Et juste, c'est un mot que j'ai pas eu l'occasion de dire, mais encore une fois, c'est hobby comme activité sur les tournois nationaux. Il y a des catégories de niveau et faut vraiment pas que la crainte de paraître ridicule, elle prenne le dessus parce que c'est vraiment un sport qui reste récréatif dans la majorité du temps. Il y aura les élites qui joueront, donc ça permettra de les voir, mais surtout pour eux, il y aura des catégories dans lesquelles tu peux t'éclater et avoir des gens de ton niveau. Alors pas dans toutes les activités, mais parce que certainement que ce sera peut-être plus dur pour eux au squash, qu'au bad par rapport au tennis. Mais sur l'ensemble du match, il y aura forcément des matchs intéressants. Et il y a toujours alors je sais pas si tu connais un peu comment ça se passe les tournois de squash, mais il y a toujours un minimum 3 ou 4 matchs par tableau. Et voilà, si tu fais le double en plus, ça fait 6 matchs dans ton week-end. Donc c'est très abordable financièrement. Et puis voilà, tu passes du temps sur le terrain. Donc c'est vraiment, on aimerait vraiment beaucoup avoir plus de tennisman qui viennent pratiquer l'activité. ah, mais, moi, si j'avais le temps, franchement, je tenterais bien parce que honnêtement, je pense que je pourrais très bien me débrouiller sur bad, ping-pong et tennis. Ça, Mhm. je pense que je pourrais, parce que les trois, je les ai bien pratiqués, donc ça pourrait m'amuser. Le squash, par contre, je galérerais de ouf. Ouais, J'en ai jamais fait, mais tu pourras mais tomber contre quelqu'un qui galérera au squash. Ça ah arrive oui, c'est souvent. sûr. Mais ça veut dire que enfin là, c'est peut-être trop tard, mais j'aurais pu très bien m'inscrire à l'Open de France dans une catégorie plus basse, c'est ça? Ou là, Euh, c'est oui, c'est pas si trop j'avais pris tard. une licence. Non. Ah oui, Ouais. alors faut prendre la licence. Alors faut faire attention. Non, mais après c'est des choix. Mais alors l'Open de France, du coup, c'est un tournoi international. Mm. Financièrement, c'est pas pareil que si tu prends un tournoi français Mm. comme le tournoi national, quoi. Donc c'est tu peux tu peux toujours. Et puis tu as des catégories qui descendent jusqu'à DE. Ça dépend du nombre d'inscrits. Donc il y a aucun problème et tu trouveras des gens de ton niveau, même en tournoi international. Après, c'est juste un budget un peu différent. Elle dit, tu peux même être en first timer à Voilà, c'est l'Open de ça. France. First timer, ça correspond à eux souvent. C'est en gros les les premières fois que tu joues au racquetball. Voilà. Alors, faudrait que j'essaye. Ouais. Pour le kiff, faudrait que j'arrive à me bloquer un week-end, mais j'y arrive pas. Donc, je fais trop de trucs avec les déplacements des tournois et tout, c'est Ah, un peu compliqué. faut faire des choix, ouais, faut supprimer. Elle peut pas tout faire. Non, Bon, peut c'est pas tout sûr, faire. c'est sûr. Après, peut-être qu'un jour, j'arrêterai le tennis et, Quentin Lissard, il va faire ça sûrement. Est-ce qu'il te l'a vraiment confirmé, qu'il allait faire first timer à Montreuil? Mais ouais, bah Quentin, il va galérer. Ça va être C'est drôle. un genre de C'est, tennis. je crois qu'il a fait du tennis. C'est un intervieweur dans le sport, pareil. Il fait du Ah podcast oui, oui. Ok, ok, et, oui, je vois. et Myriam est passée en live avec lui il y a pas très longtemps. Oui, 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 je vois bien. Enfin, je vois bien. Non, je le connais pas, mais j'ai vu le live, oui. Voilà. Mais, euh, ok. Mais moi, je vais essayer de passer une demi-journée ou une journée au moins pour passer. Je pourrais pas jouer, je vais essayer de passer. Je vais essayer de passer. Pas non Ok. plus. Je suis un peu à l'opposé, mais on va y arriver. Voilà. Ok. Ah, puis j'ai Et oublié les championnats du monde de double aussi qui auront lieu en mai. Euh, de et ça, double. c'est, ouais, les D'accord. championnats du monde de double ont lieu en mai à Zurich. Et ouais, ça va être un tournoi sympa, je pense aussi, ça. Et tu Ça va vas faire du bien aussi. le faire? Ouais, je Tu le vas le fais faire, parce non? que je le fais parce que j'ai besoin de fun aussi. Après des années, aller tout le temps à m'entraîner hyper rigoureusement, jouer un peu pour le fun, ça va être sympa.
Je joue avec. Alors, pour le fun, oui et non. Ma partenaire, ce sera Pauline Cavé, qui est numéro 2 mondial aujourd'hui. Et je pense qu'on a un profil qui se complète super bien. Donc on y va quand même pour la compète, hein. Et puis en double homme avec un ami à moi qui est devant le live, je pense, qui a eu la décence de pas écrire 50 000 messages, mais un ami à moi qui est joueur de ping. Donc pareil, on a un super profil, mais bon après ça reste pour le fun parce que en dehors du ping, il a d'autres problèmes. Voilà. Mais ça va être cool de jouer avec lui et ça va être cool de jouer sans avoir énormément de tension pour une fois. Sans C'est pas tous balancer, les jours en raquette. sans balancer son prénom, il s'appelle comment? C'est Nicolas Champeau, il est numéro 1 ou 2 mondial de ping VR. Je sais pas si tu Ah connais. oui, 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 oh, bah, oui, j'ai vu sa tête dans un live aussi avec Myriam. Ouais, De pas de Ping chance. VR. Ah, ouais, ouais, j'ai pas de chance. T'aimes bien vanner, toi, quand même, un peu. Ouais, ils ont l'air de bien vouloir, de bien s'amuser aussi là, donc que ça aille Ah, dans les je deux peux y sens. aller. Tu peux, t'as bien raison, t'as bien raison. Ok, ok. Voilà, voilà. Et ça marche. Non, mais par exemple, si tu vois un jeune dans un associatif, enfin, comment dire, tu rencontres un petit jeune qui veut se mettre au Ouais, sport ouais, et il hésite à faire du tennis ou du raquethlon. Alors, ce qui ouais, peut arriver, j'en sais rien. Ou un ouais. autre sport. Tu lui conseilles d'aller sur un sport spécifique ou vas-y, fais les quatre directement. Oh, je dirais tendance à l'emmener vers le racquetball. Oui, forcément. Je trouve que la polyvalence, c'est quelque chose que j'aurais aimé connaître un peu plus jeune. C'est quand même super cool, je trouve, de pouvoir s'entraîner dans quatre disciplines, de progresser dans quatre disciplines et de rencontrer des adversaires avec des profils différents, de s'expliquer sur les sports neutres. Je trouve que c'est tellement sympa de pouvoir tu vois, t'as des matchs qui sont serrés parfois, mais avec des scores qui sont vachement différents. Donc je trouve que l'idée d'être moins fort et de toujours trouver des solutions pour essayer de grappiller des points, et à l'inverse, aller dans un sport que tu maîtrises mieux que ton adversaire et trouver des solutions cette fois pour perdre aucun point, je trouve que c'est des constantes qu'on n'a pas dans les disciplines spécifiques. C'est quelque chose que t'as pas par exemple au tennis, tu mènes 40-0, s'il y a 40-15, 40-30 et que tu fais le jeu, personne se souvient du score du jeu et puis on s'en fiche parce que sur le niveau C'est du vrai. scoring, c'est la même chose. Quand C'est tous vrai. les points comptent, c'est un enjeu qui est différent Ah, ça et m'approche. je trouve que c'est quelque chose que tu peux pas avoir dans dans les disciplines spécifiques. Et ça, tu le retrouves qu'au racquethlon. Et je trouve que cette dimension-là, elle est hyper sympa, hyper intéressante. Et je trouve que c'est le cinquième sport. C'est la recherche de solutions dans les différentes situations. Donc, Ouais, c'est pas mal ta je lui dirais formule. d'aller vers je lui dirais d'aller vers le racquethlon, du coup. Pour répondre C'est pas mal. clairement à ta C'est pas question. mal ta formule. C'est le cinquième sport, c'est la recherche de la solution. C'est ça que t'as dit? Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais, je trouve. Ah, j'aime bien cette phrase. Je l'avais jamais entendue pour le coup. C'est Bah, original. ouais, mais je trouve qu'elle résume bien l'activité parce que tu vois, il y a 15-5, il y a 15-5, je parle pas du classement de tennis, hein, mais je dis Bien juste, sûr. il y a le score c'est 15-5, bah, les deux sont quand même à fond dedans, et puis les deux vont quand même toujours essayer de garder leur plan, l'un pour pas perdre et l'autre pour essayer de trouver des points parce que tous les points comptent et puis un point peut faire la différence à la fin. On l'a vu, on le voit sur les gummies, on le voit quand ça joue à 2-3 points. Donc je trouve que c'est vraiment un truc qui est intéressant dans cette activité-là. Donc go Racquetball. Ok. À vos Surtout, ordres. Je surtout vais si tester. c'est un Promis. Français. Surtout si c'est un Français parce qu'il aura de quoi faire en France. Bah, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même pas mal de structures. Même s'il y a de moins en moins de structures de squash, sur Ouais, le reste, on est quand même plutôt bien lotis, hein. ouais, et puis sur le développement tout simplement, hein. Il y a vraiment de quoi, il y a vraiment de quoi faire, hein. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Ok. Bah, écoute, je te propose d'en arrêter Ok, là, si moi ça te ça me va. va. Très bien. En tout cas, je te remercie pour ta franchise. Du coup, c'est cool. Ça fait pas un live plat, voilà. Donc, je tenais à le souligner parce que ça peut arriver des Ouais. fois. Donc, Ok. merci pour ton honnêteté en tout cas. Mais avec plaisir. Voilà, le temps consacré malgré le fait qu'on soit très tard ce soir. Ouais. Voilà. Et puis, je vais essayer de continuer pour ceux qui m'écoutent. Je vais pas parler que de tennis sur la page tennis. J'ai parlé un peu de racquetball. Je vais essayer de parler un petit peu de badminton et tennis de table si j'ai des invités. Ouais. Donc voilà, bon, je reste un grand passionné des raquettes, donc voilà. Ouais. S'il y en a qui ont des idées, des contacts pour des lives avec d'autres jeux de raquettes, évidemment, je les mettrai
Je le mettrai en Hop. valeur. Voilà. Ok. Avec plaisir. Très bien. Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis peut-être un jour sur un tournoi en France, du coup, Bah ouais, quand tu viendras. avec plaisir. Voilà, j'ai pas prévu d'aller en Autriche pour le moment. J'aimerais bien aller visiter Vienne, qui est a priori une très belle ville. Ah bah c'est Mais super. faudra changer le nom de la page. Oui, bah pour l'instant c'est Moki Tennis. Je reste un joueur de tennis au départ, mais Moki Racket. Oui, Moki Racket. Ouais. Bah ou peut-être vous créer une autre page. On verra, Myriam. On verra. Ça marche. Bon, ouais, bah écoute, bonne soirée. Merci à tous. À très Merci bientôt, beaucoup. Sylvain. Merci, Et puis, ciao, merci. À bientôt. ciao. Salut. À bientôt.